Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour l'établissement de mon budget du mois de juin. Donc là, je commence la vidéo budget assez tard parce que j'étais malade. Alors, nos salaires tombent à partir entre le 7 et le 8 du mois. En général, le 8, tout est tombé dans les comptes. Donc, on va commencer. Là, on va commencer à partir du 6 juin 2024 jusqu'au, on va dire à peu près jusqu'au 8 juillet 2024. Voilà. En ce qui concerne nos ressources, pour moi, j'aurai un salaire de 870 euros ce mois-ci. Monsieur, 1890. Au niveau de la CAF, nous aurons un paiement de 860 euros. Il est déjà tombé dans le compte d'ailleurs. Dans la carte Leclerc, nous avons 30 euros ce mois-ci. J'ai pas fait énormément de courses, donc j'ai pas pu cagnotter beaucoup. Mais c'est déjà ça de prix. Donc au niveau du total, nous sommes à 3650 euros. Voilà. J'ai oublié de me présenter d'ailleurs. Je m'appelle Moby. Je suis maman mariée de 4 enfants. Je travaille en temps partiel et mon conjoint travaille à temps plein. Nous avons un animal, un petit lapin, donc c'est pas ce qui nous prend le plus dans notre budget. Et voilà, nous avons une voiture et c'est tout. J'ai une voiture de fonction que j'utilise occasionnellement, mais ça allège énormément les frais. Sinon, quoi vous dire de plus? Mes 4 enfants sont ados, donc j'en ai 2 au lycée et 2 au collège. Et puis voilà. Donc, je continue pour le budget. Au niveau du loyer, nous sommes en appartement, donc 720 euros, ça bouge pas. Au niveau d'EDF, du gaz et de l'électricité, nous avons les deux ensemble. On a rehaussé la mensualité à 95 euros il va y avoir une augmentation sur le gaz. Là, on est en train de réfléchir à est-ce qu'on va tout prendre en plaque électrique pour avoir une seule facture et pouvoir faire des économies, ou si c'est équivalent de rester comme ça. Donc, on va voir. Au niveau de l'assurance habitation, nous sommes à 24 euros. Au niveau de l'assurance auto, ce mois-ci, nous sommes à 55 euros. C'est une assurance variable, en fait, c'est au nombre de kilomètres, mais on s'est rendu compte que c'était pas forcément avantageux de prendre ce genre d'assurance-là. En tout cas, je sais pas si c'est par rapport à la nôtre, puisque nous sommes chez... ouais, j'ai oublié c'est qui, en fait. Chez qui d'abord? On est chez AXA. On est chez AXA et c'est pas forcément plus avantageux de prendre ce genre d'assurance-là. Donc on est en train de comparer et il y a beaucoup d'assurances qui valent plus le coup que celle-ci en fait. Surtout pour une voiture électrique qu'on utilise régulièrement. Donc au niveau de la voiture, voilà, sinon on a une voiture électrique. L'assurance auto, c'est une assurance variable. Au niveau de la batterie et de la recharge, en fait, c'est quelque chose qui est fixe. La recharge auto, pour ce mois-ci, j'ai rechargé beaucoup au travail. Donc, la recharge ce mois-ci est à 12 euros. On n'a pas énormément on n'a pas énormément de... Comment dire? On n'a pas eu beaucoup de recharge. 12 euros, je crois que c'était entre 12 et 13 euros. Mais bon, je pense que c'est 12 euros. Au pire des cas, je rectifierai plus tard. La location de la batterie, est à 79 euros. L'abonnement au parking est à 48 euros. Ensuite, nous avons les abonnements téléphoniques. On a tous des abonnements. Donc, moi plus mon mari plus les 6 enfants. Abonnement téléphonique, 46 euros. Ensuite, nous avons
la box. Nous sommes chez SFR. C'était le seul qui captait bien à l'époque, mais je pense qu'on va pouvoir changer plus tard. Parce que là, on a toutes les chaînes de sport aussi là-dessus. 55 euros. Là, ce mois-ci, j'ai mon fils qui est en stage pendant 1 mois. Donc lui, ce mois-ci, il ne mangera pas à la cantine. Donc ses repas, on lui donne, on lui verse sur sa carte bancaire pour qu'il puisse manger dehors ou avec ses copains ou ses collègues. Donc au niveau du stage, on avait prévu 50 euros. 50 euros pour son Navigo, ça ne bouge pas. 42 euros. Ensuite, nous avons la mutuelle qui est à 43 euros. D'ailleurs, la mutuelle, il faudrait qu'on revoie puisque au niveau des prises en charge, des frais, tout n'est pas inclus. Et là, c'est vrai que j'ai été malade il y a 2 semaines, enfin il y a 1 semaine, la semaine dernière. Et il y a quand même beaucoup de choses qui sont payantes alors que avant, avec certaines mutuelles, il y avait beaucoup de choses qui étaient prises en charge. Là, ce serait surtout pour l'ostéopathie et je ne me souviens plus quoi d'autre. L'ostéopathie et puis tous les petits frais, les petits soins qui sont à côté. Elle est pas super. On n'a pas une mutuelle super qui couvre beaucoup de choses en fait. Alors, pour les frais bancaires, nous sommes à 9 euros. Donc, ce qui fait un total, parce que j'ai calculé un peu avant, de 1278 euros. Donc, j'ai calculé 1350 moins 1278 est égal à 2372. 2372 de reste. Alors, au niveau des crédits et des dettes, nous n'avons rien. On a de l'épargne, donc à ce niveau-là, on n'a pas de crédit, on n'a pas de dette. Au niveau des enveloppes variables, j'ai l'enveloppe course que je vais diminuer ce mois-ci, parce qu'on a vraiment beaucoup de restes. Et puis, c'est vrai qu'avec l'inflation, on ne savait pas trop sur quelle base se mettre. Là, il nous reste beaucoup d'argent. Et puis, sachant que dans mes enveloppes courses au niveau de l'épargne, il me reste quand même pas mal de sous. Donc, au niveau des courses, je vais mettre les courses plus l'enveloppe habitation que je vais remplir ce mois-ci. On a prévu 730 euros. Si on peut, on la diminuera au fur et à mesure, ou sinon on prendra directement dans tout ce qui est épargne pour avoir un peu moins d'espace à la maison. Donc, au niveau des vêtements, on a diminué cette enveloppe aussi. Donc, elle sera de 100 euros ce mois-ci. Au niveau de tout ce qui est hygiène et entretien, ça ne bouge pas, ça sera toujours à 70 euros. Au niveau de mon enveloppe animaux, 30 euros. Pareil, ça ne bouge pas. Au niveau de l'enveloppe beauté, 80. Ça ne bouge pas non plus. Ça, c'est vraiment la somme qui nous convient le plus. On l'a beaucoup réajusté au cours de l'année. Et 80 euros, c'est vraiment le montant idéal pour 6. Donc, au niveau de l'enveloppe enfant école, sachant que cette enveloppe-là, on l'a aussi en virtuel et elle est presque pleine, 30 euros. Au niveau des cadeaux, nous sommes à 80 euros par mois. Ça ne bouge pas aussi. Au niveau des vacances, on a budgétisé 100 euros. Au niveau de tout ce qui est imprévu, nous sommes à 80 euros. Au niveau des transports, oui, c'est ça. Pour tout ce qui est entretien et carte Navigo, ticket de transport, nous sommes à 60 euros. Sachant que dans cette enveloppe-là, on n'a pioché qu'une fois. Et c'était pour un imprévu au niveau de la porte de la voiture qui ne se fermait plus. Mais sinon, à part ça, on n'a pas eu de problème au niveau ni de la voiture, ni au niveau des passes Navigo ou des tickets. En général, ils sont pris en charge, donc ça va. Et mais pour les autres, on n'a pas besoin d'apprivoiser de piocher trop dans cette enveloppe-là. Mais on prévoit puisque les frais de réparation, c'est assez cher.
Au niveau de la santé, nous sommes à 70 euros. Et au niveau de l'équipement, nous sommes à 70 euros. Voilà, je vais faire le total. Donc 730 plus 100 plus 70 plus 30 plus 80 plus 30 plus 30 plus 80 plus 100 plus 80 plus 60 plus 70 plus 70 est égal 1530. Donc là, nous sommes à 1530 euros. Alors, je vais faire 2372 moins 1530. Ce qui nous reste, il nous reste 1842 euros. N'importe quoi. 842 euros. Alors, au niveau des épargnes, ce sera toujours les mêmes enveloppes. Alors, j'ai un virement automatique dans le compte des enfants qui est de 100 euros. Ça, c'était une épargne qu'on a depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, à ce niveau-là, ça n'a jamais bougé puisque c'est en prélèvement automatique. Au niveau de l'épargne de précaution, nous sommes à 100 euros. Celle-là aussi, on a un peu augmenté. Au niveau du virement sur le LDDS, nous sommes à 280 euros. Ça n'a pas bougé depuis qu'on a mis en place le budget. Au niveau de virement épargne dans nos deux comptes, à moi et à mon mari, nous sommes à 280. On a augmenté cette enveloppe-là aussi, pareil. Au niveau du virement école, ça c'est l'épargne dédiée aux enfants pour tout ce qui est scolarité et peut-être même un peu autre, mais ils ont une enveloppe dédiée. Nous sommes alors à 100 plus 100 plus 280 plus 280 plus 100. Nous sommes à 860. Donc, il y a quelque chose que j'ai mal calculé. Déjà, celle-là, elle ne va pas bouger. Je ne sais pas sur quoi. J'ai dû faire une erreur sur ça. Donc, je recalcule ce qui est en haut. 730 plus 100 plus 70 plus 30 plus 80 plus 30 plus 80 plus 100 plus 80 plus 60 plus 70 plus 70. C'est bien ça. J'ai calculé 2 fois 30. Ici, en fait, nous étions à 1500 euros au lieu de 1530. Je vais rectifier. 1500. Donc, si nous faisons 860 moins... non, on va reprendre 1500 moins 2372 plutôt. 2372 moins 1500, ce qui nous fait 872. Ça fait un peu brouillon, mais je le réécrirai sur mon budget planeur. C'est juste pour que je puisse raturer et puis bien préparer mon budget. Donc là, nous sommes à 872 de reste. Donc, si je fais 860 maintenant pour tout ce qui est épargne, moins le reste, on aura un total de 12 euros. Donc, il nous restera normalement 12 euros dans le compte à la fin du mois. Donc, voilà, le budget est établi pour tout le mois de juin, voire la première semaine du mois de juillet. Donc, voilà, en tout cas, j'espère que vous, ça va, que vous avez pu établir votre budget. N'hésitez pas à laisser des commentaires et puis à me dire ce que vous en pensez, sachant que nous, c'est ce qui nous convient le plus par rapport au budget et à tout ce qu'on a pu faire précédemment. Donc voilà, c'est tout pour le moment et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo pour les remplissages de mes enveloppes et la répartition de mes épargnes. Bye bye!